Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cet épisode-là. Aujourd'hui, c'est un épisode à trois voix que vous allez entendre ici. Et on va revenir. Donc, on est avec Léa de Kairos Équitation, que vous connaissez sûrement déjà. Et on retrouve Julie qui a participé à notre immersion. Donc l'idée de cet épisode-là, c'est une co-animation d'épisodes avec Léa et on va aller aborder des sujets vraiment hyper intéressants et hyper importants avec Julie sur fond de soutien de ce qui s'est passé pendant l'immersion en Bretagne l'année dernière. Pour ceux qui ont déjà écouté les épisodes hors série avec Léa, vous savez de quoi je parle. Et vraiment, cet épisode est pépite. Donc j'en profite pour remercier du fond du cœur Léa et Julie de nous avoir permis d'enregistrer ça et pour le moment qu'on a passé ensemble. Allez, j'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec ce super épisode. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! C'est parti, mesdames. Bonjour Julie, bonjour Léa. Bonjour. On se retrouve sur cet épisode de podcast et c'est un épisode qui est innovant de par plein de points de vue, puisque on se retrouve aujourd'hui, on est trois, on est deux intervieweuses, si on peut le dire comme ça, avec Léa. Et on va mener une conversation avec toi, Julie, qui va être, j'en suis sûre d'avance, hyper intéressante. Et il y a une particularité que je vais poser dès maintenant, c'est que cet épisode de podcast, il va être publié à la fois sur mon podcast, le podcast À Cheval, et le podcast de Léa, donc Kairos Équitation. Et du coup, vous le retrouverez sur les deux plateformes. Et donc, Léa et moi, on va co-animer un petit peu cet épisode ensemble. Voilà, avec Julie. J'ai pas encore dit ce qui allait nous occuper, mais est-ce que tu veux prendre la suite, Léa? Salut à tous. Je trouve que l'idée de la co-animation, ça annonce bien l'idée de ce dont on va parler derrière, Ouais, en vrai. ouais. Parce que du coup, c'est moi qui annonce de quoi on parle. Bah, vas-y, si tu veux. Allez, go. Du coup, l'idée de cet épisode, toutes les trois, c'est de faire un petit retour 6 mois en arrière sur la première immersion qu'on a animée avec Morgane et qui était vraiment une co-animation. Du coup, l'idée de co-animer cet épisode de podcast qui est le premier d'une série, on peut quand même le dire, Ouais. et ben, c'est de vous partager un peu l'intérieur, voilà, un peu les pépites des immersions que certaines personnes ont envie de partager. Ouais, carrément. Et donc, juste avant de commencer, pour repréciser, l'immersion, c'est donc Léa et moi qui co-animons. Donc, on mixe nos approches. Léa avec principalement la technique Alexander et l'équitation comportementale, et moi avec l'équitation collaborative et la biomécanique du cheval. Et donc, nous accueillons aujourd'hui Julie qui a participé à notre première immersion, donc 6 mois en arrière, et qui est là pour nous raconter un peu son expérience. Comment tu vas, Julie, Ça va, déjà, ça va, avant ça de va. commencer? Cool. Julie, est-ce qu'on peut commencer par est-ce que tu peux présenter peut-être un petit peu ce que tu fais Ouais, qui pour es-tu, Julie? qui es-tu? Ouais, en gros. Suis-je? Alors moi, du coup, je suis enseignante d'équitation indépendante. Donc j'ai plusieurs facettes à mon activité. Du coup, il y a une partie où j'enseigne dans une idée on va dire, de trouver plus de relations et de compréhension avec le cheval. Ouais. Euh, et puis finalement, pas que du cheval, mais aussi du couple.
que les humains puissent aussi, par ce que leur dit leur cheval, mieux se comprendre eux aussi, mieux comprendre leur fonctionnement. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est vraiment, alors moi, c'est vrai que du coup, je nomme ma pratique l'équitation vertueuse dans le sens où, voilà, c'est de sortir des cercles vicieux dans lesquels on fait du toujours plus de la même chose pour changer euh, à un endroit et pouvoir aller justement vers quelque chose qui va être vertueux et qui va nourrir autant l'humain que le cheval et qui va nourrir la relation. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et sinon, par ailleurs, du coup, justement, dans cette idée de relation, moi, je fais de la médiation, donc je vais dans les structures où il y a des personnes qui sont dites fragilisées et je vais du coup au contact des personnes avec une ponette et des chiens. Donc, voilà. Génial, cool. Je te pose la question dès maintenant, Julie, parce que ça peut être hyper Mhm. intéressant aussi. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu pratiques géographiquement, au cas où il y a des gens, parce que évidemment que moi je me retrouve dans ce que tu racontes, et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se retrouvent dans ta façon de pratiquer, enfin tu vois, dans ta pratique, pardon, Mhm. géographiquement, où est-ce que tu interviens? Alors moi, je suis en Loire-Atlantique, je suis à Guinrouette, exactement. Euh, du coup, c'est pas très loin de Nantes, dans le 44. Voilà. Et du coup, tu te déplaces potentiellement s'il y a des gens qui veulent te faire venir Ouais, chez eux, tu te tout à déplaces. fait, exactement. Ok. Cool. Ouais, ponctuellement, je peux Bon, organiser des stages, mais voilà, sinon je me déplace, c'est surtout ça. c'est trop beau l'idée de l'équitation vertueuse. Ça Ouais. amène une notion de mouvement et tout. Je l'avais pas entendu. Merci Julie de nous repartager ça. C'est trop bien de faire ça, rien que pour ça. Ouais. Ouais. Mm. Mais en fait, c'est quelque chose qui était déjà là avant qu'on se rencontre, Mm. euh, mais on va dire que je n'assumais pas parce que je me disais, Mm. ouais, c'est un peu un concept. Voilà. Et en fait, avec notre rencontre, ça a donné énormément de sens, en fait, finalement, à ça. Et du coup, finalement, on va dire, ma manière de le définir, du coup, était évidente. Et du coup, je me dis, non, c'est vraiment ça. Et voilà. Génial. Mm. Donc, ouais. Ouais, je trouve que ça amène et tu l'as bien dit, une notion où l'équitation, c'est pas, ça s'arrête pas seulement à la pratique équestre et à la technique équestre. Et pour autant, je sais que tu es une grande technicienne de l'équitation. Et Ouais. c'est aussi ça qui est, comme on se connaît, de pouvoir voir ça. Et que finalement, l'équitation, c'est quelque chose qui rend l'humain et le cheval, entre guillemets, meilleurs ou qui les rend plus beaux, qui fait montrer les meilleures facettes. Et Ouais. ça, ouais, vraiment merci de montrer ça au monde. Mm. Ouais. Tu m'en donnes des frissons. Mais c'est exactement ça. Et, et du coup, ça me donne, tu fais un beau lien pour qu'est-ce qui t'a donné envie de venir expérimenter cette immersion qui était quand même une première avec Morgane Ouais. pour nous et t'as fait partie de cette première promo ouais, qui a passé le pas de venir vivre cette expérience. Est-ce que aujourd'hui, c'est X mois plus tard, ouais, à l'époque, si tu arrives à revenir un peu en arrière, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de venir? Ben, en fait, moi, c'est vraiment le fait que vous ayez deux pratiques qui sont différentes et en même temps, pour moi, tellement complémentaires que d'un coup, ça répondait à quelque chose qui est une recherche personnelle. Euh, et du coup, je dis, ah, mais en fait, là, ça y est, il y a quelque chose euh, qui ressemble à ce qui m'anime, moi, de l'intérieur. Où ça fait lien, en fait, justement, ce que tu disais, où on s'arrête pas juste à la pratique de l'équitation, ou par exemple, comprendre le fonctionnement du cheval, ok, très bien. Mais, et puis en même temps, toi, dire, ok, on a le cavalier, les deux qui fonctionnent ensemble, mais en même temps, à un moment donné, c'est de lier tout ça et d'en faire un espèce comment dire, euh, de puzzle en fait géant où il y a plein de pièces qui s'imbriquent pour voilà, donner une compréhension plus globale. Et en fait, c'était vraiment ça quand j'ai vu du coup, c'était via les réseaux de Morgane. Du coup, j'avais vu son petit truc passer. Je me dis, oh tiens, ça m'intrigue. Et puis, en fait, moi, j'étais pas encore vraiment complètement dans ma pratique
C'est-à-dire que j'étais encore dans la recherche avant qu'on se rencontre. Et c'est justement aussi la rencontre ensemble et tout ce qui s'est passé dans cette immersion inédite qui vraiment en fait a fait émerger des graines et qui aujourd'hui grandissent, prennent du sens voilà. Ouais. Enfin, j'adore. Merci Julie. Moi aussi, j'ai des frissons. Presque, peut-être presque l'émotion qui monte. Euh, Merci, merci de ce retour que tu fais et c'est hyper chouette aussi parce que, enfin, du coup, je vais juste rebondir pour dire que ce que tu partages là, c'est aussi moi, en tout cas, ce que j'ai vu dans notre rencontre avec Léa, dans nos échanges et tout ça, on est quand même porté par des valeurs fortes communes de respect, j'ai envie de dire bienveillance, mais c'est un peu galvaudé comme mot, mais tu vois, de vraiment profonde, ouais, voilà, d'envie de bien faire avec nos chevaux, de bien faire pour nos chevaux, d'amener. Il y a une notion d'épanouissement aussi pour l'une et pour l'autre, et à la fois, on a deux pratiques effectivement qui partent de portes d'entrée différentes, et Ouais, pour c'est ça. autant qui amènent relativement au même endroit finalement. Donc, c'est aussi ça qu'on a vu, enfin moi en tout cas que j'ai vu quand j'ai commencé à discuter avec Léa. Et donc là, que tu rebondisses là-dessus, c'est génial parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de chouette qui peut se passer. Et en plus, derrière, que toi, ça te permette de conscientiser que, en fait, bah, toi, tu as les deux portes d'entrée, enfin, tu vois, ou en tout cas, tu as envie de développer ces deux portes d'entrée-là. Je trouve ça vraiment chouette. Ça résonne fort, en tout cas. Et Ouais, vas-y. je peux y aller. Et Ouais. il y a un endroit où je trouve ça hyper inspirant aussi, où là, on est toutes les trois. Et Julie, t'es venue vivre cette immersion avec nous en tant que élève, on va dire. Et en même temps, on est aussi trois professionnels. Mm. Et je trouve ça hyper beau de voir comment trois professionnels peuvent s'inspirer l'une et l'autre. Enfin, je trouve que c'est tellement un beau message pour les cavaliers, les propriétaires ou d'autres professionnels de l'inspiration qu'on peut avoir les uns envers les autres et comment devenir, toi, Julie, en tant que professionnelle, participer à une formation avec d'autres professionnels, ça te donne envie. Enfin voilà, ça te donne la petite, ouais, ça te met en mouvement pour dire, bah en fait, mon projet que j'avais dans ma poche depuis X temps, de voir des gens vivre leurs projets, bah c'est possible de les réaliser aussi. Et ça, je trouve que c'est tellement un beau message qu'on peut s'inspirer les uns avec les autres. Et ouais, ça Ouais. m'a Ouais, donné je suis envie. d'accord avec toi, Léa. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose où à la fois, c'est une immersion, cette immersion, elle m'a nourri autant personnellement que professionnellement, en effet, où ça a pu poser des choses et, et, et ouais, vos pratiques, vos personnes, en effet, moi, aujourd'hui, m'inspirent pour avancer. Et voilà, et c'est comment on va glaner un petit peu des choses aussi, pas, bon, enfin, même en tant que professionnel, où voilà, on n'est pas des savants, Ouais. voilà, et que c'est important aussi de venir se nourrir et re-questionner en fait aussi comment on fait les choses et d'ouvrir en fait des fois des nouvelles fenêtres. Ouais. Ouais, moi, ça m'a vraiment permis ça et je merci. Merci à toi. Tu nous as lancé une belle perche tout à l'heure en disant, en rigolant, et tout ce Mm. qui s'est passé pendant cette immersion. euh, Évidemment qu'on a le sourire aux lèvres quand on t'entend parler de ça aussi, parce que nous, on a aussi nos vécus par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette immersion, qui était vraiment génial. Et est-ce que tu peux nous peut-être parler d'un moment fort dont tu te souviens? Un moment qui a été fort pour toi au moment de l'immersion et que tu aurais envie de Ouais, partager? j'ai envie de dire île flottante. Non, en fait, alors pour resituer, Je pense que c'est pas mal, sinon ils vont croire qu'ils sont sur la chaîne de Marmiton, tu vois. non, en fait, moi, ce qui a été hyper fort, ça a été avec du coup le cheval de Léa
qui m'avait été confié. En fait, on va dire que c'est un cheval, il est génial. Il, en fait, voilà, et vraiment, comment dire, euh, c'est des chevaux hyper vivants et enfin, qui vraiment s'expriment. Et du coup, là, c'était génial d'un coup de se retrouver face à un cheval où toi, tu as ta petite idée, tu dis, ah, bah, je vais faire ça, on va faire ci, nanana. Et puis le cheval, il dit, bah, en fait, non, moi, j'ai envie de faire ça. Ok. Et en fait, tout ce que tu essayes de faire, ça marche pas. Mm. Et là, ça vient déconstruire d'un coup tout ce que tu as pu construire sur même en étant en fait dans cette volonté de on va dire de bienveillance, de relation avec le cheval ou je ne sais quoi, enfin voilà, de trucs un peu idéal, on se dit ouais, ouais, machin, je vois le truc. Pour autant, dans le concret, tu te rends compte que bah, en fait, non, tu veux juste faire un truc et tu veux imposer ton idée et puis voilà, et puis en fait, ça marche pas. Et là, soit, moi, c'est vrai que ce qui a été assez fort à ce moment-là, c'était soit bah, je m'entête et puis j'essaye d'aller plus fort ou je ne sais quoi, sauf que c'était pas l'idée du stage, et puis c'est pas ce que j'avais envie de vivre. Euh, et que ça a été d'un coup de prendre cette proposition et d'en faire quelque chose d'autre. Euh, et du coup, après, avec des images, autant du coup des images que Léa a pu me donner sur justement au niveau de la posture et tout ça, et d'être vraiment avec cette tête, donc comme une île flottante au-dessus, et qui vient en fait être bah, beaucoup moins dure et beaucoup plus, comment dire, ouais, quelque chose de léger au-dessus et en même temps qui voit tout ce qu'il y a autour. Et en fait qui va permettre en plus de venir empiler tout le reste du corps en dessous. Donc, et de fonctionner avec le cheval. Et puis cette notion d'un coup, voilà, de pouvoir être opportuniste à un moment donné, se dire, OK, je prends la proposition, je vais avec, et puis bah, qu'est-ce qu'on en fait de cette proposition? Ou est-ce que du coup j'emmène le cheval à l'intérieur de ce que lui me propose? Et ça a été vraiment ce truc-là d'un coup de me dire, bah, en fait, on n'est pas obligé d'être dur et de dire non, j'ai demandé quelque chose et je veux absolument le truc que j'ai demandé, mais c'est de venir amener l'idée tout en continuant en fait de relationner et de parler avec le cheval. Euh, et ce qui a été assez fou, c'était de voir en plus, du coup, ce cheval, bah, en plus, on était aussi dans un œil de biomécanique, et d'un coup, de voir ce cheval qui, bah, d'un coup, se met à fonctionner parce que, bah, d'un coup, on est vraiment avec lui. Et voilà, c'est comment tout s'imbrique à un moment donné où finalement, c'est parce qu'on lâche prise que, que ça fonctionne et qu'on passe par d'autres biais, quoi. Mm. Waouh, Voilà. merci. Quel voyage. Je viens de faire un grand voyage, hein. Pareil. Vraiment. Et du coup, ouais, déjà merci Tréor, parce que c'est Tréor dont tu Ouais, parles. ouais, ouais, Et exactement. ce que je trouve génial, c'est que les chevaux, vous les avez choisis, mine Mm. de rien. Ouais. On a été dans le troupeau et tout. Alors j'avais dit, bon, plutôt pas trop un tel, un tel. Mais grosso modo, vous avez, ouais, ouais, vous avez écouté. Enfin, tu me dis, Julie, si tu avais ressenti ça comme ça avec Mm, Tréor, mais mm. il y avait vraiment cette liberté de pouvoir aller à la rencontre du cheval et que le cheval puisse aussi vous choisir. Ça, je Oui, trouve que c'est quelque chose qui est hyper porteur euh, dans la proposition quand ça se passe comme ça. Et, euh, et c'est drôle, tu vois, quand tu as dit île flottante, tout de suite ça m'est revenu, mais j'avais oublié, donc merci de m'avoir reconnecté à ça. Et, euh, et merci parce que moi, c'est toujours un truc tu vois, de proposer une expérience comme celle-ci à des professionnels comme toi, avec mm, ta technicité, et de pouvoir vivre cette expérience avec Tréor, euh, où clairement, on est venu chercher autre chose que de faire ci ou faire ça au cheval, comme tu l'as bien dit et, mm. euh, et que ça t'a amené quelque chose, à mon sens, de tellement plus puissant que si tu avais appris à faire telle pirouette à ton cheval, parce que Morgane, elle t'aurait appris comment faire telle pirouette en biomécanique. Je trouve que, et là c'est vraiment personnel, mais
Morgane, elle confirmera, j'espère ce que je vais dire, que que finalement, la proposition de l'immersion, c'est de vous apporter des choses que vous allez intégrer profondément et qui sont, à mon sens, plus grands que la technique équestre. Et de se dire que finalement, pour relationner avec un cheval ou pour converser avec, enfin, ou dialoguer avec un cheval, mais en vrai, on met cheval, mais on pourrait mettre humain, hein, parce qu'on pourrait juste mettre dialoguer, et ben, ça passe par accepter qui est l'autre et qu'est-ce qu'il a à nous dire en face. Et si on est juste, comme tu le dis, dans bah, je te demande ça, mais en vrai, tu as le droit que de dire oui ou de faire ce que je te dis, on n'est pas vraiment dans une demande. Et de se rendre compte que des fois, la nuance entre l'exigence et la demande, on est sur un fil, même quand on est bourré de de bonnes intentions, et moi, je me mets dans le sac, hein, de vraiment, moi, je suis convaincue qu'on discute avec les chevaux et qu'ils sont partenaires du projet, mais des fois, je me rends compte que mes demandes, c'est plus des exigences que des demandes à ce que j'attends du cheval en face et d'entendre voilà ton retour sur voilà comment d'une part on t'a accompagné mais ce que ça t'a amené à vivre et à prendre conscience que en lâchant parce que quand on parle d'île flottante et de la tête il y a autant le physique mais il y a aussi toutes les pensées mentales dont tu as parlé Mm. de l'exigence de l'attente et de toutes tes connaissances que tu as donc déjà bravo pour le laisser faire et en technique Alexander Morgane ça va la faire rire mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire de moins et en vrai là, tu as juste lâché un truc, saisir une opportunité. Et être opportuniste, c'est souvent pris de façon négative, mais c'est aussi juste saisir des opportunités qu'on nous propose. Et le cheval, je vais prendre un exemple très grossier, mais si toi tu voulais à gauche et il voulait aller à droite, ce qui en vrai il t'a proposé, Oui, eh ben, ça peut paraître tout bête de dire que là, on est juste sur la direction d'aller à gauche ou à droite, mais d'aller à gauche avec un cheval qui veut pas y aller ou d'aller à droite avec un cheval qui a envie d'y aller, eh ben, comme tu l'as dit, de façon biomécanique, le cheval, il fonctionne de façon hyper différente. Et du coup, carrément. forcément, ta posture à toi. Donc, ouais, merci de partager ça. Je suis Mm. trop contente que tu sois, que ça que t'aies gardé ça. Ouais. Ouais, non, mais ça a été. Bah, alors, je vais pas le cacher, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Ça a été Ah ouais. un, un gros nettoyage. Voilà, on a été touché des profondeurs et ça n'a pas toujours été, on va dire, agréable, entre guillemets, parce qu'en même temps, ça a été une expérience géniale. Mm. Et en fait, de vivre tout ça, je suis vraiment heureuse de l'avoir traversé, en fait. Ouais. Ouais. Et bravo à toi, moi, vraiment, parce que je me souviens à quel point c'était pas confortable. Et à la fois à quel point toi, t'es resté branché, j'ai envie de dire, à non, mais moi, j'ai envie d'être avec le cheval. Tu vois, j'ai envie de vivre une expérience avec lui, qu'on passe un bon moment ensemble et d'apprendre quelque chose de ça. Alors que, enfin, je pense qu'on sait tous ce que c'est, enfin, à quel point ça peut être frustrant de décider d'aller à gauche et que notre cheval, lui, il lâche pas l'affaire, que lui, il a envie d'aller à droite, quoi. Ouais. Et c'est vrai que nous, ça peut nous faire monter aussi dans des pensées, dans des frustrations. Enfin, c'est hyper. Enfin, moi, enfin, tu vois, je m'y vois. Hein, c'est hyper inconfortable. Et à la fois, purée, le job que tu as fait toi aussi en disant, parce qu'à chaque fois, Léa et moi, on était en soutien de, OK, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu ressens? Mm, mm, mm. Qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce qu'on fait de ça, etc. Et tu es tellement resté connecté et vraiment branché bah non, mais moi, enfin, voilà, j'ai envie de vivre l'expérience comme tu vois, comme je vais la vivre, et puis de faire un truc avec ce cheval et pas contre ce cheval ou sur ce cheval, quoi. Tu vois, il y a vraiment. Ouais. Voilà, Ouais. donc vraiment bravo à toi parce que ouais, parce que enfin moi en tout cas je mesure l'effort enfin tu vois, je sais pas si c'est effort le terme, mais en tout cas la puissance de ce que ça, enfin la puissance que ça demande d'aller là-dedans. Ouais, merci. Mm. Mais en même temps, c'est... Ouais, mais c'est ce que tu dis, mais ça a été justement hyper intéressant en fait de venir... Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, où je suis venue enlever des pots et des masques et des trucs, et finalement venir toucher... ouais, ça y est, tu vois, là, je le reconnecte, mais c'était vraiment ça, où j'ai eu vraiment cette sensation de venir...
toucher ce qui est vraiment l'équitation. Ouais. Où en fait, l'équitation, c'est, oui, il y a de la technique, mais que c'est pas par la technique, entre guillemets, qu'on va aller, et en fait, ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et avec bien sûr tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on va, etc. Mais c'est vraiment un chemin intérieur. Et que, si on n'accepte pas de le traverser, ce chemin intérieur, en fait, on aura beau prendre toutes les techniques qu'on veut, tous les cours ou je ne sais quoi, il y aura toujours quelque chose qui va coincer un petit grain de sable dans le mécanisme, quoi. Ouais. Et, et alors, ça veut pas dire qu'on est arrivé au bout du chemin parce qu'on le traverse, parce que c'est un chemin et qu'il n'est pas fini et qu'il sera, je pense, fini qu'à la fin de notre vie. Mais, mais c'est quelque chose où à un moment on se met en marche. Et moi, avec Tréor et tout ce qui s'est passé ensemble, j'ai vraiment eu cette sensation ouais, de commencer à me mettre en marche vers vraiment l'essence de ce qu'est l'équitation, quoi. Ouais. Ouais. Merci Julie. Et moi, ça m'évoque un truc qui est hyper important pour nous. Je dis pour nous parce que je pense qu'on est enfin, toutes les trois d'accord là-dessus. C'est que finalement, l'équitation, ça connecte. Avant d'être cavalier, on est des humains. Et quand je t'entends, Ouais. c'est vraiment les qualités de l'humain que c'est venu connecter chez toi ou mettre en lumière à ce moment-là des choses que tu avais déjà, mais là que tu lis à la pratique de l'équitation. Et ça, je trouve ça tellement. Enfin, je trouve que ça rend notre activité, notre pratique, notre sport, je sais pas comment on doit appeler l'équitation, parce que là, ça prend tellement une ampleur plus grande que je trouve que sport ou activité, c'est un Ouais. peu petit par rapport à ce dont on échange, mais que c'est que finalement, pour être, à mon sens, de bons cavaliers, il faut être d'abord des bons humains. Et si on passe pas par la case bon humain, entre guillemets, alors je mets pas bon dans le bon ou mauvais dans l'échelle de valeur, mais dans l'humain qu'on a envie d'être et d'incarner, pour ensuite devenir des cavaliers. Et je pense que c'est là où on touche la magie dont tu parles. Donc Ouais. merci de nous ramener à ça. Mm. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Léa, c'est vraiment ça, c'est une forme d'alignement, en fait. Et l'alignement qui va... Enfin, là, pour moi, tu vois, j'ai vraiment l'image que si... Enfin, t'as l'humain qui est aligné, et je me rappelle encore de... Comment... euh, ce grand cheval, là, avec... ah, mince. Avec Euh, Raphaël? avec Raphaël, exactement. Son immense cheval, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Ah, je où, Putain, cherche. j'ai où un trou. d'un coup, parce que elle s'aligne, et que d'un coup, on la voit sourire, et d'un coup, il y a Quatre. de la... Ah oui. Ouais, Kat, c'est ça. Et il y a de la joie d'un coup qui déborde, tu vois, où elle est là, elle cherche, et puis d'un coup, le cheval, il se transforme. Ouais. Et dans sa biomécanique, tu dis, waouh! Ben, là, Ouais. il fonctionne, le cheval. Et c'était juste comme magique, quoi. Mais parce que d'un coup, il y a un truc qui descend tu vois, du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel, quoi. Et qui les traverse tous. Enfin, c'est... Ouais, ouais, carrément. Ouais. Ah, j'ai des frissons. Moi, j'ai juste envie de rebondir aussi sur le fait, tu vois, on parle de technique et on sait à quel point, effectivement, Julie, tu es une fine technicienne aussi. Euh, et ce que je trouve génial, c'est que il y a, enfin, déjà, moi, ce qui est génial, c'est que d'avoir toute cette technique fait aussi que ça peut être un super support à devenir un bon cavalier, entre guillemets, et à Mm. la fois euh, de connecter, tu vois, pour moi, ça m'appelait ça, Léa, quand tu disais connecter nos valeurs humaines finalement à notre technique, c'est comment on passe de technicien à cavalier, quoi. Tu vois, il y a ce truc de soit on reste un peu le mécano, tu vois, hop, on va venir serrer une vis à droite et puis détendre un tendeur à gauche et machin et truc. Et du coup, on va pouvoir certes construire un cheval comme ça, peut-être, tu vois, mais du coup, il y a une espèce de bidouille à droite, à gauche et tout ça. Ou alors, comment est-ce qu'on prend l'ensemble du couple cavalier-cheval et comment on en fait bah, un système à part entière et vraiment tu vois, Un, un égrégore, c'est pas comme ça qu'on appelle ça? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, je crois, ouais. Ouais.
Mais bref, Ouais. en tout cas, ouais, je trouve que c'est hyper important et je pense que c'est quelque chose qu'on porte vraiment toutes les trois. C'est que, tu vois, on parle de à quel point les valeurs humaines, c'est important et tout ça. Et à la fois, euh, clairement, je pense que ceux qui nous connaissent peuvent se rendre compte à quel point on est fines techniciennes les unes les autres, quoi. Et on laisse pas passer un détail du cheval, des signaux du cheval, du corps du cheval, du fonctionnement et tout ça. Donc, je trouve que, ouais, ça parle vraiment de aussi à quel point la technique, elle est soutien et elle est un soutien solide pour aller vivre cette expérience de devenir un peu cavalier, quoi. Mm. Mm. Voilà. Donc, ouais, très cool. Merci pour cet échange. Hyper Ouais, du intéressant. coup, euh, enfin, tu vois, on parle de valeurs humaines et tout, mais du coup, l'immersion, il y a ça aussi, c'est qu'il y avait certes les chevaux, mais on était aussi avec plein d'autres humains C'est vrai. et qu'on était un groupe. Et je trouve que c'est ça aussi qui a fait la force de cette immersion. C'est pas parce que j'aurais été toute seule avec vous, on n'aurait pas vécu la même chose Ouais. que s'il n'y avait pas eu toutes ces autres personnes avec lesquelles on a fait l'immersion. Et vraiment, euh, toutes ces personnes qui ont été là, qui étaient très différentes les unes des autres et en même temps qui sont venues chacune apporter des choses et où il y a eu une bienveillance. Qui a été là à chaque fois, où il n'y avait pas de jugement les uns avec les autres, toujours en soutien et tout ça, ça a été vraiment aussi hyper porteur, quoi. Le groupe a été vraiment quelque chose. Et du coup, de rencontrer, parce que c'était drôle, et je trouve il y a eu beaucoup ça aussi, où toutes, quand on s'est un peu présenté, voilà, on n'est pas forcément des personnes qui avons l'habitude ou allons chercher le fait d'être avec beaucoup de gens et surtout en plus Mm. d'être H24 pendant plusieurs jours avec des gens. Et, euh, et que finalement, je pense que ça a vraiment nourri chacune d'entre nous euh, de vivre justement cette expérience ensemble et en immersion, vraiment. C'est-à-dire d'être H24 et tout vivre ensemble, quoi. Ouais. Ça, c'était vraiment une proposition qui était souhaitée de justement comment on pouvait créer, enfin l'idée de l'immersion, il y a vraiment cette envie de pouvoir de créer l'espace de sécurité parce que tu vois aussi pour partager ce dont tu partages avant avec Tréor et toutes ces peaux, c'est beau l'image des peaux et ouais, de cette visite de toi-même euh, dans cette expérience, ça demande d'avoir un espace de sécurité pour tout le monde Mm. en fait. Et du coup, le groupe, euh, enfin avec Morgane, on était vraiment gardienne de cette sécurité-là. Et on faisait aussi partie de ce groupe-là dont tu parles, qui est hyper important parce que ça amène vraiment du soutien. Comme tu le dis, toi, entre guillemets, seule avec les deux formatrices, Morgane et moi, bah, il y a un endroit où t'es pas porté par le groupe. Mm. Euh, Il y a le trio, mais c'est encore autre chose. Et, et je trouve que c'est quelque chose aussi de puissant de pouvoir trouver de l'individuel dans le groupe. Euh, et c'est quelque chose qu'on a vraiment. Ouais, merci de le rappeler, Mm. cette magie-là. Mm. Mm. Carrément. Et pour le coup, moi, ça me fait rire parce que pour le coup, en plus, ça part vraiment de presque l'inverse avec Léa. C'est-à-dire que nous, on adore être avec plein de monde tout le temps. Et du coup, on s'est dit, oh, génial, on va vivre une espèce de colo en même temps, ça sera génial et tout. Et du coup, c'est trop chouette enfin, effectivement, que tu nommes ça, parce qu'effectivement, vous, vous avez été appelés par ça, alors qu'à la base, vous n'êtes pas forcément des personnes, enfin, plusieurs d'entre vous sont pas forcément des personnes qui aiment être entourées H24 de plein de monde. Donc, je suis hyper contente que pour autant, ça vous ait appelé et que pour autant, ça se soit passé, ça se soit bien passé comme ça s'est bien passé, quoi, pour vous. Ah bah, je le referai sans problème. Ouais. Ouais. Merci, Julie. Est-ce que tu veux y aller, Léa? Ouais. Peut-être t'as un peu répondu, mais j'ai envie de te la poser quand même, qui est, peut-être tu mettras d'autres mots et tout ça, mais nous, on aime bien parler de cette immersion comme une expérience et qu'elle est transformative. Et vraiment, ce enfin, ces mots, immersion, expérience et transformation sont importants pour nous.
Et en quoi tu dirais aujourd'hui, et dans tout ce qui s'est passé lors de l'immersion, post-immersion et aujourd'hui, en quoi, ouais, en quoi ça a été une expérience et une transformation pour toi? Hum, Bah après, ouais, je pense que j'y ai en partie répondu, mais je dirais que aujourd'hui, en tout cas suite à cette expérience-là, en termes de transformation, euh, c'est que je pense que je prends moins les choses pour moi. Euh, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Ok, ça fonctionne pas. Et bah, on trouve un nouveau chemin pour y arriver. Ou peut-être que d'ailleurs ça va nous amener ailleurs. Euh, mais ouais, c'est vraiment cette espèce de recul et de joie avec le cheval. Moi aujourd'hui, avec mes chevaux, bah d'ailleurs il s'est passé quand même beaucoup de choses parce que depuis, du coup, avant j'avais un seul cheval et depuis j'ai un troupeau. Ouais. Donc j'ai passé aussi ce pas-là de, bah voilà, d'avoir plusieurs chevaux, de former. Là, j'ai un petit poulain et tout ça. J'en ai un qui arrive dans moins d'un mois. Voilà, donc c'est vraiment plein de nouvelles choses que j'osais pas forcément avant faire. Euh, donc ça a été ça aussi, de me dire, OK, bah, on prend les choses comme elles sont et c'est pas, il faut pas forcément euh, enfin, tu vas apprendre avec eux. Tu vas apprendre avec eux, tu vas apprendre à les connaître et tu vas les prendre. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est du coup d'avoir du coup quatre, oui, ils sont quatre profils différents euh, et justement d'essayer de composer avec chacun et du coup de me rendre compte que bah en fait je peux être simple. J'ai pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais juste d'être là et qu'en fait les choses elles se font et quand il y a un truc, là j'ai eu une leçon encore une fois parce que je suis allée bosser dans un centre équestre et ça a été génial parce que le cheval, il est venu me poser une question, me dire, bah en fait, moi ta proposition de quitter l'herbe et qu'on retourne les écuries, bah ça me tente pas. Moi je te propose que je vais faire demi-tour. Moi, je lui ai juste dit, ah bah, par contre, moi, là, comme ça, bah, du coup, il est parti fort. Et moi, bah, je lui dis, non, ok, moi, ta proposition, elle me convient pas. Parce que moi, c'est trop fort. Tu peux me le dire, mais là, c'est trop fort. Parce que moi, je reste un petit humain avec mes deux petites mains, mes deux petites jambes, et que je fais pas le poids à côté. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai eu la réaction de dire non, donc réflexe d'opposition. Par contre, il y a eu ce moment de questionnement. On s'est regardé et il m'a dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou pas? Et du coup, là, au lieu de me fâcher et de lui dire, oh, bah oui, t'es chiant, ouais. Mm. Eh ben, non, j'ai fait, ouf, je me redétends, ok, c'est bon, il n'y a plus de pression. Elle dit, ah, d'accord, ok, ah bah si c'est cool, ok, moi je veux bien. Et du coup, il est revenu et on a pu quitter l'herbe et ça s'est hyper bien passé. Le cheval, il était cool. Alors que finalement, je me suis dit, bah en fait, j'aurais pu me fâcher fort, le cheval, il serait resté en se disant, oh là là, oh bah ça fait très peur. Et en fait, on serait rentré dans un truc hyper. Euh, voilà, ou parce que je le prends pour moi, bah non, mais il m'a bousculé le cheval, oh bah je suis pas content, et puis j'ai eu peur, et du coup, je rejette sur le cheval d'un coup tout ce que moi je vis de l'intérieur. Alors que là, je me suis dit, ok, non, pas grave, on passe à autre chose. Et en fait, depuis l'immersion, en fait, j'arrive beaucoup plus à faire ce travail-là, de dire, OK, je prends la chose, et puis après, on passe à autre chose. Je laisse passer. En fait, au lieu de cristalliser sur quelque chose, c'est comment je laisse passer la chose. Et du coup, avec des profils différents, bah, d'un coup, on va réussir à s'adapter vachement plus facilement aux différents chevaux et tout ça. Alors, je sais pas si je réponds vraiment à ta question finalement, Léa, mais du coup, redis-moi les trois. Alors, il y avait transformation.
Ah non, Ouais. mais, non, non, mais c'est parfait, Julie. De toute façon, ta réponse ne peut être que parfaite. Ouais. Et Ouais, parce que j'attendais rien de spécifique, ouais, hormis ouais. ton retour. Donc, et je trouve ça hyper. Enfin, je pourrais rebondir sur mille trucs que ce que tu viens de dire, de ce que tu viens de partager. Mais je vais pas te la reposer, sauf si tu as vraiment envie que je te la repose. Mais sinon, je trouve que tu y as très bien répondu à ta manière, avec ton élan. Et il y a un truc sur lequel j'avais envie de rebondir parce que je trouve que c'est tellement un beau message pour les cavaliers et autant pour... c'est vraiment quelque chose qu'on défend avec Morgane, qui est que ne pas s'accrocher à une situation. Là, ton cheval, il veut se barrer alors que tu lui dis qu'on bouge et sa réponse, elle est trop forte et elle est disproportionnée et ainsi de suite. Et dans ce qu'on dit, c'est qu'il y a aussi un cadre. Mm. Ça, je trouve ça important. C'est quelque chose que tu Mm. rappelles. Mais ne pas se cristalliser, laisser faire, respirer, c'est génial, mais on peut le faire parce qu'il y a un cadre de sécurité et il y a de la sécurité pour tout le monde. Et sans ça, on peut pas faire tout ce que tu viens de partager tout le long de cet épisode. Et ça, je trouve ça hip. Donc, merci de mettre ces mots-là parce que ça nous donne l'opportunité de partager ça et sans sécurité émotionnelle, sans sécurité physique. Morgane, elle va rire que ce soit moi qui dis ça. Mais, mais on peut pas faire confiance, ni nous envers le cheval, ni envers le groupe, ni le cheval envers nous. Les chevaux entre eux, c'est pas des bisounours, hein. Simplement, les choses, elles sont. Il n'y a pas de cristallisation. Le mot que tu dis est très juste. C'est que on veut manger, on veut pas manger, on veut bouger, on veut pas bouger. Ils se posent pas mille questions à la seconde. Ils sont pas dans la mentalisation de quoi que ce soit ou dans le jugement de nous, dont tu parles très bien. Ouais. Mais par contre, ils savent ce qu'ils veulent. Et quand toi, tu lui dis bah on bouge et il te dit bah on fait demi-tour et que tu lui dis non, on fait pas demi-tour, pas comme ça, et que tu es juste clair et que tu te relâches derrière parce qu'en vrai, il n'y a pas de problème, et ben ok, il passe à autre chose aussi. Mais si par contre, tu avais focalisé un truc et que tu crées un problème, et en fait, souvent, ce qu'on rencontre, c'est que c'est nous qui créons les problèmes, à pas lâcher, comme tu dis. Donc, merci de ramener ça. Ouais. Donc, tu as carrément répondu à la consigne, Julie. Ouais, mais merci de le reformuler parce que du coup, ça m'éclaire aussi sur ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, on peut trouver de la détente, de la joie dans ce qu'on fait et tout ça, en effet, parce qu'il y a le cadre. Mm. Et moi, c'est ce que là, dans mon troupeau, je vois, c'est-à-dire que quand voilà, mon cheval veut pas forcément, enfin, il me propose autre chose que ce que je lui propose, c'est pas grave, maintenant j'en rigole, même je ris vraiment avec lui, parce que du coup, c'est génial, c'est que maintenant, c'est vrai que Tréor m'a vraiment ouvert là-dessus. Si on me dit, ok, bon, bah, ce que je demande, peut-être que je le demande pas comme il faut, c'est pas grave, on va essayer différemment. Mais plutôt qu'en effet de le cristalliser, bah, je vais en rigoler et je ris vraiment. Et il y a quelque chose qui vient détendre. Et même le cheval, c'est drôle parce que j'ai l'impression du coup qu'il vient rire avec moi, quoi. Mm. Et, euh, et en même temps, il y a ce cadre qui est rigoureux, c'est-à-dire que bah, moi j'ai mon espace, toi tu as ton espace, tu viens pas me marcher sur les pieds. Il y a des choses qui sont acceptable et pas acceptable. Mais pour autant, je vais pas en faire en effet une montagne et un truc où on va devenir hyper dur, hyper parce que le cadre, ça peut être quelque chose qui est justement plutôt rassurant et comme tu dis, qui apporte de la sécurité. Et les chevaux, ils en ont besoin parce que les chevaux, si on n'est pas sécurisant pour eux et du coup, enfin, qu'il y a un cadre dans lequel ils savent qu'ils peuvent évoluer, etc. Bah, en fait, le jour où il y a un danger, bah, on n'est pas. Si on n'est pas sécurisant, bah, forcément, c'est nous qui allons jarter parce que bah, on gêne sur le passage ou quoi. Et je trouve que ce cadre, il est bon pour tout le monde, autant pour le cheval, pour le sécuriser dans son quotidien, que pour nous de se dire, bon, bah, je vais pas avoir un accident, quoi. Ouais. Et parce que malgré tout, ce truc, il est quand même toujours là. Et moi, je le vois aujourd'hui avec des chevaux que je peux travailler. Qui n'ont pas forcément des conditions de vie optimales et tout ça. Et, euh, et comment, parce que moi, je vais pas lâcher mon cadre, mais tout en étant hyper bienveillante, c'est simplement, bah, voilà, moi, mon espace, c'est entre mes deux coudes. Si tu dépasses cet espace-là, bah, tu te prends le coude, mais pas parce que j'ai voulu te donner un coup de coude, simplement parce que tu es rentré dans mon espace. À partir de là, ben, en fait, moi, je me sens plus en sécurité et le cheval, finalement, comprend que, OK, on peut être cool à côté et qu'il n'y a pas besoin de venir m'envahir parce que je pourrais être quelque chose de gênant dans sa fuite. Mm. Et que non, au contraire, on peut venir
commencer à converser ensemble, dialoguer. Et, euh, et c'est hyper intéressant. J'adore. Merci Julie, j'ai envie de tirer sur plein de ficelles aussi. Mais je vais. On aura envie de se Et, parler pendant 3000 heures. ouais, et ça me fait rire parce que c'est tellement représentatif de l'immersion aussi et de la façon dont Oh oui! on a passé 4 jours à dire j'adore, j'ai envie d'y aller, mais il faut qu'on aille monter à cheval, les gars. On va aller monter à cheval, on va aller s'occuper de nos chevaux, machin. Et bref, c'est trop cool. J'ai peut-être envie d'aller te poser une question, peut-être la dernière question à laquelle on a pensé avec Léa. C'est pour toi, enfin, à qui tu conseillerais l'immersion? Peut-être à quel profil de personne ou de cavalier ou bref, à qui tu conseillerais de venir à l'immersion? Ben, en vrai, à tout le monde. En vrai, à tout le monde. Après, euh, moi, je dirais que, voilà, de ma propre expérience, euh, moi, je suis venue chercher de la technique au départ. Et Mm. finalement, je suis venue. Il y en a eu, hein, il y en a eu. Mais finalement, c'est pas. On va dire que c'est pas ce qui m'a le plus. Comment dire? Ce qui me reste le plus, finalement, c'est pas forcément ce que j'ai vécu. J'ai vécu plus vraiment une expérience intérieure et personnelle et avec tous ces supports, en fait. Ouais. Mais. Mais du coup, je dirais que voilà, ça pourrait s'adresser à des personnes autant qui ont envie de vivre quelque chose, découvrir quelque chose de peut-être qu'ils connaissent pas avec le cheval, ou qui justement ont une recherche et d'aller plus loin dans cette recherche, euh, comme des personnes qui bah, peut-être sont intéressées par la biomécanique, donc pour peut-être un côté qui est plus technique, euh, on va dire autour du cheval, en fait, qui sont plus sur un œil autour du cheval, en se disant, bah tiens, j'ai envie de comprendre plus comment fonctionne le cheval et tout ça. Et finalement, avec la touche du coup de Léa sur tout ce qui est méthode Alexander, où du coup, finalement, toi, tu vas venir travailler vachement sur l'humain. Euh, Bah, en fait, de découvrir que cette technique, tu vas pouvoir la vivre, comment dire, euh, pas par quelque chose de technique, mais par quelque chose d'intérieur. Et que Mm. vos deux pratiques, elles viennent bah, prendre sens l'une avec l'autre, en fait. Et, et je dirais que voilà, des personnes qui vont être capables quand même de vivre un truc fort, de se dire que ben, en fait, tu viens là, tu vas pas forcément ressortir tout pareil à la sortie. Euh, En même temps, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de grandes attentes non plus, de se dire, bah, je viens ouvert avec ce que je suis. Et puis en fait, ce que je trouve génial, c'est que dans votre manière aussi de faire, c'est que c'est hyper facile. D'abord, vous êtes hyper généreuse dans votre manière de donner les choses, et puis hyper bienveillante et sécurisante dans votre coaching, quoi, on va dire. Qui fait que même si on ne sait pas trop faire, même si ben, on n'a pas... parce que moi, je suis venue un petit peu avec ma casquette de professionnelle, mais finalement, j'aurais pu ne savoir pas faire grand-chose, que finalement, ça aurait été aussi intéressant. Parce que tout ce que tu as pu apporter, du coup, toi, Morgane, comme toi, Léa, sur le cavalier, comment dire, finalement, des fois, même en étant un peu moins construit, ça peut être hyper intéressant, en fait. Ouais. Parce que quand on est beaucoup construit, bah on vient déconstruire. Et du coup, des fois, justement, venir un peu vierge, euh, franchement, ça peut être une expérience géniale. Voilà. Alors finalement, bah, ça peut s'adresser, je pense, à beaucoup de monde, mais il faut être prêt à se remettre en question et à avancer voilà, sur des chemins différents. Et puis que voilà. Et puis que surtout, l'immersion, c'est quelque chose qui va se faire avec les personnes qui sont là, avec ce qui va se passer, et que c'est génial parce que vous aviez votre programme et en même temps, ça a été hyper mouvant. On a suivi notre ligne directrice tout en étant
à s'adapter. C'était ça qui était génial parce que ce que tu disais, Léa, c'est que dans le groupe, on a réussi à faire de l'individuel et c'était génial, quoi. Si on n'était pas noyés, ouais. Ouais. Merci, Julie. Moi, ce que j'entends, et je pense que ce qui est bien enfin, où là j'ai envie de renommer, c'est que en même temps, comme tu le dis très bien, c'est ouvert à tout le monde, mais Mm. c'est ouvert aussi que à des gens qui ont envie de se remettre en question, Ouais. d'aller remettre en question leurs pratiques, de se poser des questions. En fait, je pense qu'il y a vraiment cette notion de questionnement. J'espère que Morgane, t'es d'accord avec moi. Ouais. Et Et moi, je suis d'accord. Et parce que ouais, parce qu'il y a vraiment il y a ça et en fait et aussi se laisser surprendre. Ce que j'adore dans ce que tu dis, Julie, c'est qu'il y a Mm. cette notion où tu arrives en disant bah moi je suis technicienne mais j'ai envie de plus de technique parce que la biomécanique, parce que la technique Alexander c'est de la technique et en Ouais. vrai l'équitation collaborative et l'équitation comportementale c'est aussi plein de techniques, mais il y a aussi tout l'humain qui décore tout ça et que finalement c'est tout cet entourage avec lequel qui t'a marqué le plus quoi. Et ça je trouve ça génial. Ouais. Mm, Donc mm. se laisser surprendre. Ouais. Ouais. En tout cas moi c'est ce qui m'anime aussi. Ouais. Moi, j'aime Ouais. bien, ouais. J'aime bien cette idée de. Et je crois que c'est ce que j'aime faire aussi, et c'est ce qu'on avait à cœur de faire avec Léa, c'est effectivement pour venir aux immersions, pour moi, il n'y a pas un niveau minimum, il y a pas une discipline particulière à pratiquer. On est plus sur effectivement une envie de transformation, peu importe là où on en est et peu importe là où on a envie d'arriver, quoi. Je pense que c'est l'envie de vivre l'expérience qui est fédérateur, en tout cas, dans ces immersions. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Donc, ouais, c'est cool. Mm. Merci, Trop Julie. bien. Ouais. Bah, merci à vous. Ouais. C'était très chouette de Ouais. se reconnecter à tout ça, d'avoir ton retour. J'ai frissonné à plein de moments. Ça m'a donné le sourire. J'ai envie d'y retourner. Euh, donc, Ouais, carrément. c'est très cool. Et peut-être on peut en profiter parce que je crois qu'on a tout envie d'y retourner. Et peut-être on est fin février quand on enregistre cet épisode. Ouais. Et peut-être dire que quand même c'était une première expérience avec Morgane, l'expérience dont on vient de parler avec Julie. Et ça nous a tellement plu qu'on recommence. Ouais. Et il y a deux prochaines immersions quand même qui arrivent cette année. Une chez Morgane au mois d'avril et il reste quelques places dans le sud, sous le soleil du sud des Pyrénées. Ouais. Et en Bretagne au mois de juillet cette année. Et voilà, on est vraiment ravis de continuer de semer ces graines parce que j'ai vraiment l'impression de semer des graines Ouais. et ouais, et de profiter aussi de chaque expérience parce qu'en vrai, c'est aussi des expériences pour nous, hein. Ouais. Parce qu'on a, comme le dit très bien Julie, un programme, hein, il y a un beau cahier qui attend chaque participant quand ils arrivent, tout ça qu'on a vraiment à cœur de faire avec Morgane pour que chacun reparte avec des choses aussi concrètes et physiques. Et après, il y a ce qui se vit à l'intérieur. Mais, euh, mais ouais, c'est des expériences pour nous aussi. Parce qu'au Ouais. milieu de tout ça, on ne sait pas ce qui va se jouer. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, moi, par rapport à ça, voilà, je dis vraiment, allez-y, foncez. Et c'est vraiment un investissement, vous regretterez pas. Ouais. Moi, je pense que ça a été mon meilleur investissement 2024. Oh là là. Mm. Ouais, autant Merci. humainement que Merci. financièrement. Voilà, Elle merci. touche pas de royalties, hein, Julie, je vous préviens. Non, non, non. Merci, Julie, ouais. Et merci du coup pour le cadeau que tu nous fais là de ta présence, de la profondeur de ce que tu partages et de la générosité aussi avec laquelle tu la partages. J'avais vraiment envie de souligner ça. Merci beaucoup à ce beau cadeau que tu nous fais. C'est souvent Léa qui remercie pour les cadeaux, mais je prends cette casquette-là aujourd'hui, comme quoi elle a une bonne influence sur moi. Donc ouais, merci beaucoup Julie pour ta présence et pour Ouais, mais cet échange. merci à vous et merci vraiment pour tout ce que je garde aujourd'hui et qui chemine, voilà, et hâte de refaire des choses avec vous. Grave, grave, avec plaisir. Ouais, grand plaisir. Merci.
On conclut là-dessus? Allez, vas-y, Ouais. t'as ouvert. Tu veux conclure? Conclue. Tu veux? Peu importe. Ouais, bah du coup, voilà, je crois qu'on s'est assez remercié pour cette fin, toutes les trois. Merci aussi à vous qui nous écoutez et qui êtes encore là. Et puis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Bah, il y a En la plus, suite. Il il y y a a la d'autres suite. épisodes. Ah oui, Ouais. il y a d'autres épisodes qui arrivent, c'est vrai, tu as bien Ouais. raison. Il y a un autre Ouais. épisode qui est programmé, qu'on va bientôt enregistrer, avec d'autres participantes à l'immersion. Donc, carrément, on fait une petite série là sur les immersions avec Léa et on se réjouit d'avance des échanges qu'on va aussi avoir avec les autres participantes. Ça te va? Et je profite peut-être, si vous avez besoin de plus d'infos sur l'immersion, sur l'épisode de Morgane, on a déjà enregistré 2 autres épisodes de podcast. Mm. Un en amont sur la préparation et ce qu'on imagine de cette Ouais, immersion, et un autre épisode post-immersion après. Vraiment une conversation très spontanée entre nous sur ouais, le après. Donc voilà, si ça t'a rendu curieuse, curieux, voilà, je t'invite à aller les écouter sur le podcast de Morgane. ouais. C'est 2 épisodes hors série qui sont vraiment chouettes aussi. Mm. Voilà, on se laisse là-dessus. Merci. Merci Ouais. Julie, Ouais. merci Léa. Merci Julie. Merci Morgane. Ciao. Salut! Ah, ciao, bonne aventure. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez évidemment venir m'en parler sur les réseaux sociaux. J'adore papoter avec vous en MP. Vous pouvez aussi aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide beaucoup à mettre le podcast dans les oreilles de nouveaux propriétaires qui recherchent la collaboration. Et bien sûr, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!